La Chine est un partenaire clé des nations africaines en matière de commerce et d'investissement. Mais Pékin étend désormais ce partenariat au secteur de la défense. Cette tendance est particulièrement visible dans la région du Sahel, où les armes et l'artillerie chinoises font désormais leur apparition. Récemment, les forces armées du Burkina Faso ont reçu un nouveau lot de véhicules blindés et de pièces d'artillerie fabriquées en Chine. Des véhicules blindés modernes, des lance-roquettes et de l'artillerie lourde sont désormais alignés sur son sol. Un pays autrefois dépendant de la France et des États-Unis s'est tourné vers l'Est, et le champ de bataille du Sahel pourrait ne jamais être le même. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant? Et que signifie ce tournant pour la guerre du Burkina Faso et pour l'avenir de l'Afrique? Les rues calmes de Ouagadougou ont été bouleversées en août 2025 par le rugissement des moteurs, le grincement du métal et l'apparition soudaine de quelque chose rarement vu en Afrique de l'Ouest. De tout nouveaux véhicules blindés chinois, des systèmes d'artillerie et des lance-roquettes ont défilé vers les bases militaires, sous haute protection. Ce n'était pas une rumeur, ni de la propagande. Des images vérifiées par des analystes militaires ont montré des rangées interminables de véhicules de soutien VN-22B, de mortiers automoteurs PLL-05 et de lance-roquettes multiples SR-5, tous peints en camouflage désert et jungle. Les soldats se tenaient fièrement à côté, tandis que les ingénieurs préparaient ces machines pour leur déploiement. Pour le Burkina Faso, ce n'était pas une simple livraison. C'était la preuve visible d'un pivot loin de l'Occident, et l'entrée dans une nouvelle ère militaire. Le joyau de cette livraison était le VN-22B, un véhicule blindé moderne conçu pour résister aux défis du combat asymétrique. Ce blindé à 6 roues est capable de résister aux tirs perforants et aux explosions de mines. Il est équipé d'un canon automatique stabilisé de 30 mm qui peut tirer avec précision même en mouvement. Sa mobilité et sa puissance de feu permettent aux troupes de répondre rapidement aux embuscades dans les terrains difficiles du Sahel, où les attaques surprises sont monnaie courante. Pour un pays comme le Burkina Faso, qui lutte contre des insurgés bien armés, disposer d'un blindé comme le VN-22B représente une avancée considérable. À côté du VN-22B se trouvait le PLL-05, un système hybride mortier-canon monté sur blindé. Cet engin combine la puissance d'un mortier de 120 mm et la flexibilité d'un canon capable de tirer en tir direct. Cela permet au commandant burkinabé de bombarder des positions ennemies à distance, puis de passer au tir direct si les combattants ennemis s'approchent. Cette polyvalence rend le PLL-05 particulièrement redoutable dans les combats dynamiques et imprévisibles qui caractérisent le Sahel. Il donne également aux forces locales une capacité d'appui-feu qui manquait cruellement jusque-là. Mais l'arme la plus spectaculaire de cette livraison était sans doute le SR-5, un système de lance-roquettes multiples modulables. Le SR-5 est capable de tirer différents types de roquettes, certaines atteignant des cibles jusqu'à 70 km de distance. Pour la première fois, le Burkina Faso dispose d'une véritable capacité de frappe à longue portée, capable de neutraliser des camps ennemis, des dépôts d'armes ou des colonnes de combattants bien avant qu'ils n'atteignent les zones urbaines. Cette capacité change radicalement l'équilibre des forces sur le terrain. Cette livraison d'août 2025 se distingue par son ampleur et sa visibilité. Contrairement aux livraisons discrètes du passé, elle a été exhibée publiquement, envoyant un message clair, là où l'Occident se retire, la Chine avance. La France a quitté le Burkina Faso. Les États-Unis ont réduit leur présence. Les promesses d'aide occidentale se sont rarement traduites par des armes concrètement livrées. Dans ce vide, la Chine a envoyé des convois d'acier. Cependant, ces systèmes modernes ne sont efficaces que si les troupes savent les utiliser. Leur intégration exige de nouveaux entraînements, une discipline logistique et des doctrines adaptées. Sans une bonne gestion, ces blindés et ces roquettes pourraient finir par n'être que des trophées symboliques. Pourtant, Pékin ne se contente pas de livrer des armes. La Chine inclut également des programmes de formation et d'assistance afin de s'assurer que ces équipements changent réellement la donne sur le champ de bataille. Pékin comble le vide laissé par l'Occident. Le Burkina Faso n'est pas un cas isolé. Du Mali au Niger, une tendance claire se dessine. Alors que les gouvernements militaires de la région rompent avec la France et repoussent l'influence occidentale, la Chine se présente comme un partenaire fiable, prêt à fournir des armes modernes, sans conditions politiques humiliantes. Pour les gouvernements du Sahel, ce partenariat n'est pas seulement une question militaire. C'est aussi un symbole de souveraineté retrouvée. Recevoir publiquement des convois chinois est une façon de dire au monde que l'Afrique peut désormais choisir ses alliés, au-delà de Paris, Washington ou Moscou. Mais pourquoi la Chine investit-elle autant dans la fourniture d'armes à l'Afrique de l'Ouest? La réponse se trouve à la croisée de plusieurs intérêts. Premièrement, la Chine a d'importants investissements miniers et infrastructurels dans la région. Des routes, des chemins de fer,
des barrages et surtout des mines d'or et de manganèse. La stabilité du Sahel est donc directement liée à la sécurité des capitaux chinois. Deuxièmement, Pékin cherche à étendre son influence géopolitique. Là où l'Occident perd du terrain, la Chine avance, consolidant son image de puissance mondiale capable de rivaliser avec les États-Unis et leurs alliés. Enfin, le Sahel sert aussi de vitrine. En livrant du matériel militaire performant et en le mettant en action sur le terrain, la Chine prouve à d'autres pays africains que ses équipements ne sont pas seulement moins chers que ceux de l'Occident, mais aussi tout aussi efficaces. L'arrivée massive d'armes chinoises au Burkina Faso n'a pas laissé la communauté internationale indifférente. À Paris, les analystes militaires s'inquiètent de voir leur ancienne sphère d'influence se transformer en terrain d'expérimentation pour les technologies militaires chinoises. À Washington, certains craignent que le retrait américain ait ouvert une brèche que Pékin exploite désormais avec habileté. Même à Moscou, où la Russie tente de se positionner comme un partenaire militaire en Afrique, l'arrivée visible et médiatisée de convois chinois est perçue comme un défi. La compétition pour le continent africain n'a jamais été aussi vive. Toutefois, la réception d'armes modernes ne garantit pas automatiquement la victoire. L'histoire militaire du Sahel regorge d'exemples où des armées mieux équipées ont été défaites par des insurgés plus mobiles et mieux organisés. La question est donc, le Burkina Faso sera-t-il capable d'intégrer efficacement ces systèmes dans sa stratégie militaire? Sera-t-il en mesure de maintenir l'approvisionnement en pièces détachées, en munitions et en carburant? Un VN-22B immobilisé faute de maintenance, ou un SR-500 roquettes, n'est qu'un véhicule inutile. C'est là que réside le véritable défi. Malgré ces incertitudes, une chose est claire, la livraison d'août 2025 marque un tournant historique. Le Burkina Faso n'est plus seulement un champ de bataille contre des insurgés. Il est devenu un laboratoire où s'expérimente une nouvelle ère d'influence chinoise. Pour les combattants burkinabés, chaque VN-22B, chaque PLL-05 et chaque SR-5 représentent une chance supplémentaire de repousser les groupes armés. Pour les stratèges de Pékin, chaque véhicule qui roule dans le Sahel est une démonstration de puissance. Le Sahel, longtemps considéré comme une périphérie des grandes puissances, devient peu à peu une zone centrale dans la lutte pour l'influence mondiale. En conclusion, lorsque les convois blindés chinois ont traversé les rues de Ouagadougou, ce n'était pas seulement du métal qui avançait. C'était l'image d'un monde en mutation, où les alliances se redéfinissent et où l'Afrique prend une place nouvelle dans la géopolitique mondiale. Pour le Burkina Faso, ces armes représentent à la fois un espoir et un défi. Pour la Chine, elles constituent une percée stratégique. Pour l'Occident, elles sont un rappel brutal que le temps de l'hégémonie sans partage est révolu. Le futur du Sahel s'écrira désormais en plusieurs langues, en moré et en bambara, en français, en anglais, et de plus en plus en chinois.